Hey tout le monde, on espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo qui sort un peu de ce qu'on a pu faire. Des sentiers battus, j'allais dire. Oui, qui sort un peu des sentiers battus, de ce qu'on a pu faire auparavant. C'est une vidéo qui va tourner encore sur la K-pop. Qui est étonné ici? Voilà. Personne. On compte faire d'autres vidéos sur autre que de la... divers sujets. Voilà, sur divers sujets, autres que de la K-pop. Non pas qu'on délaisse la K-pop, loin de là, vous l'aurez compris. Mais du coup, aujourd'hui, vidéo qui va porter sur les significations des chansons ainsi que des MV, les messages un peu qui pourraient être cachés derrière des MV, leurs chansons d'un artiste de K-pop ou bien d'un groupe de K-pop, tout simplement. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. On en a sélectionné du coup 3, voilà. Tu m'as regardé, je suis eu peur vraiment. Je voulais voir si tu suivais. Sans plus tarder, parce qu'on n'a pas envie de vous faire non plus une intro qui dure 1 milliard d'années, très clairement. Comme souvent ce qu'on fait, oui, d'ailleurs. c'est ce qu'on fait. Donc, 3 artistes, on les a choisis de nous-mêmes, tout simplement. Non, on a demandé à notre voisin Ce qui d'éditionner. serait bien, c'est d'avoir un peu votre avis. Soit on ouvrira peut-être prochainement une page Insta. Donc soit sur Instagram, soit en commentaire sous la vidéo. S'il y a des artistes que vous souhaitez qu'on s'intéresse à leur MV, tout simplement, groupe ou artiste solo. Voilà. Donc sans plus tarder, on va arrêter de discuter et on vous présente tout de suite les MV en question. Et on tient à préciser que les informations qu'on a trouvées, c'est des informations que tout le monde peut trouver, genre grâce à Google et compagnie, ok, il n'y a rien de nouveau. Donc il y a aussi qui c'est des théories, enfin c'est pas des théories mais des interprétations de la part de fans, etc. Et il y a aussi des choses que nous, en regardant le MV et les paroles, on a eu des idées de nous-mêmes. Donc on a fait un peu un mélange de tout ça. Donc au cas où c'est possible qu'il y ait des choses, vous avez déjà entendu, bah, c'est normal si vous avez vu par Pierre-Paul Jacques qui l'a raconté, il n'y a rien de nouveau. Mais on va essayer de faire ça à notre sauce, de façon bien. Et puis en vrai, moi personnellement, les MV qu'on s'intéressait, il y avait quoi? Aller sur les 3, il y en avait 2. Bah oui, voilà, du coup, t'en avais un sûr que j'avais compris au final. Mais les 2 autres, je savais. Enfin, je m'étais pas plus que ça intéressée. Oui, non, mais c'est vrai, ok. Voilà. Mais du coup, voilà. On commence avec notre premier artiste solo qui a fait auparavant partie d'un groupe ou plusieurs groupes plutôt de K-pop qu'on verra juste après ça. Que t'en as entendu parler ou non, on va parler de Yuna. Comme je viens de le dire, elle est une ancienne membre de plusieurs groupes dont Wonder Girls, 4 Minutes, Troublemaker ou bien encore Triple H. Elle a commencé sa carrière en 2007 à l'âge de 15 ans. Et en évoluant à la fois au sein de ces groupes, mais aussi en prenant en main assez rapidement sa carrière solo à côté. C'est une artiste qui écrit ses propres chansons et qui n'a pas peur de partager ses ressentis, ses expériences dans ses musiques avec son public. Et c'est justement le cas avec la chanson Babe qui est sortie en 2017. Pour commencer, cette chanson sortira lors de l'occasion de son 6e mini-album qui s'intitulera Following et qui soulignera ses 10 ans de carrière dans l'industrie musicale. On peut se demander alors si cette chanson est sortie pour une raison bien particulière à ce moment précis. On peut se poser cette interrogation parce qu'en fait, quand on se penche sur cette chanson et sur ses paroles en particulier, eh ben, on peut relever qu'elle dégage un message assez intéressant quand on s'y penche de plus près. On n'est pas sûr à 100%, mais on va pouvoir voir grâce à l'écriture de la chanson et à la réalisation du MV que Yuna, elle a décidé de partager certains points et justement certains points qui sont déroulés pendant sa carrière. À première vue, quand vous voyez la chanson et surtout quand vous l'écoutez, vous vous dites pas forcément tiens, c'est une chanson où elle va se confier, ça va être des choses assez profondes. Et encore moins quand on voit le titre de la chanson, encore une fois. Babe, c'est un mot affectif en anglais, c'est un alternatif si on veut de baby, et pour vraiment ceux qui comprennent pas du tout l'anglais, mais je pense que tout le monde a compris, ça veut dire bébé. Et du coup, derrière cette utilisation de ce mot, il y a un sens affectif qui est exprimé, il y a une émotion. Si on prend en compte que tu ne parles pas forcément coréen, que nous ne parlons pas forcément coréen, on va pas forcément se dire tout de suite en regardant la MV, tiens, il y a peut-être une réflexion derrière, tu vois. Et bien, pourtant, en s'y approchant de plus près et en s'y intéressant un peu plus, on peut voir qu'il y a un message derrière celui-ci. Pour notre part, les premières fois qu'on a écouté sa chanson à Yuna, et plus particulièrement au début, lorsqu'on a fait notre analyse,
on s'est dit, tiens, notre hypothèse c'était sans doute qu'elle avait eu une romance ou qu'elle a une romance avec une personne et que le fait d'énumérer son âge, c'est peut-être que cette personne lui permettait de la rajeunir jusqu'à la ramener aux premiers amours, donc voilà. Mais on s'est rendu compte qu'au final, la signification était tout autre, au final. Au début de la chanson, elle commence par rappeler son âge au moment, vraiment, où, encore une fois, cette chanson, elle sort. Donc elle a 26 ans. Et ce détail-là, peut-être pour vous, il est insignifiant, mais vous allez voir qu'il est très important parce qu'on va revenir dessus un peu plus tard dans la vidéo. Dans le premier couplet, on peut lire « Qu'est-ce que tu regardes? Pourquoi regardes-tu fixement? Pourquoi continuez-vous à sourire comme ça ?» Intéressant ici, c'est de s'intéresser aux paroles que Yuna dénonce. Certains comportements déplacés, que ce soit pourquoi pas dans l'industrie musicale, mais également des comportements déplacés vis-à-vis de certains fans qui ont pu, pourquoi pas, et potentiellement la secte. Dans les deux cas, cela peut nous laisser penser que ces mots reflètent simplement ce qu'elle ressentait au moment même où elle faisait face à certaines actions déplaisantes. Il est bien connu, malheureusement, que certains fans peuvent avoir un comportement totalement inconvenable, c'est-à-dire qu'ils vont essayer de s'approcher des artistes, ils vont essayer de prendre des photos, encore une fois, je sais plus si tu avais dit ce mot ou pas, mais qui est inapproprié et qui ne se fait pas. Tu fais pas ça normalement dans la vie en général, tu fais pas non plus à une personne qui est connue, même si elle a décidé entre guillemets d'être à la vue de tous et d'être plus médiatisée. Voilà, d'être plus exposée, ça ne se fait pas, il y a des manières. Si on se penche sur l'extrait que nous sommes en train de vous passer, on constate qu'elle va s'avancer vers un espace où elle semble être enfermée. Comme si elle était prise au piège, ne pouvant plus sortir, mais devant continuer de danser de façon sensuelle. Seule son ombre, avec une lumière rouge, est visible. Par la suite, elle réapparaît habillée de façon complètement différente, assise sur un vélo comme vous pouvez voir, et plus précisément un vélo d'enfant, avec une expression du visage qui semble innocente. Ce passage, il peut être assez intéressant parce que il y a un peu une dualité entre l'infantilisation, donc qu'est-ce que c'est pour ceux qui savent pas, c'est un peu l'idée de garder un comportement de jeune, tu vois. Et ça, c'est pas inconnu dans la K-pop que vous voyez, ils veulent les faire un peu rester tout mignon, tout innocent et tout en mettant un côté un peu sensuel, voire sexuel, qui montre encore une fois un vrai contraste entre les deux et ce qui est assez étrange quand on y pense. Cela pourrait également souligner le fait d'adopter une personnalité qui n'est pas la nôtre pour faire plaisir à des fans, à des critères qui sont instaurés depuis tellement longtemps, répondre à des critères, etc. Et c'est là où s'inscrit également cette espèce de malaise, si je puisse dire. Et malheureusement, c'est pas la première et ça sera pas, je pense, je peux me tromper, la dernière personne qui devra faire face à ce... Du refrain, elle dit « Je ne savais pas que je serais comme ça non plus ». Peut-être pour exprimer le fait qu'elle avait des attentes, ces attentes qu'elle espérait peut-être de façon positive qui se réalisent, se sont réalisées en effet, mais différemment, pas exactement de la façon dont elle pensait. Yuna, elle énumère de retour son âge, 25, 24, 21, et on va voir aussi que sa tenue elle a changé, et cette tenue elle peut faire penser un peu à une tenue, comme un uniforme en fait, et à quoi ça pourrait faire référence? Merci, tu prêtes les mots, voilà. À celui d'une écolière. Une nouvelle fois, ça peut rappeler l'idée de vouloir garder cet aspect un peu sensuel tout en ayant aussi un aspect pur et innocent, ce qui peut rappeler l'idée qu'au final, si on se trompe pas, les idoles, peut-être en solo c'est plus libre, mais en groupe en tout cas, ils n'ont pas la possibilité de choisir leur concept eux-mêmes. Un groupe qui va débuter, ils vont pas, et je pense en tout cas dans très très peu de cas, dites-moi si on se trompe, mais ils vont pas avoir la possibilité de choisir leur concept et de dire voilà, nous on voudrait faire ça, ça, ça. Non, malheureusement ça fonctionne pas comme ça. L'idée ici, ça serait que, encore une fois, on lui impose peut-être certains critères, donc comme avec certains concepts, et que elle, son âge, ça colle pas vraiment avec au final. Ça va vraiment mettre en avant cette démarcation avec le fait que
elle a 26 ans au moment où elle tourne cette MV, elle le précise, mais en soulignant bien qu'on souhaiterait qu'elle garde l'âge qu'elle avait lorsqu'elle avait commencé ses premiers débuts de carrière, c'est-à-dire ses 15 ans tout simplement. Et donc Yuna, dans un sens, a voulu rappeler qu'on souhaiterait qu'elle fasse toujours un peu plus jeune. Toujours plus jeune que son âge, malgré qu'elle vieillisse comme tout le monde, mais qu'on souhaiterait qu'elle reste toujours aussi jeune. Et c'est là où on développe en fait une certaine relation et situation assez malsaine. Commencer cette chanson en réaffirmant son vrai âge et non pas lui donner une certaine image comme on a pu le dire, ça serait un moyen aussi de dire que même à 26 ans, elle reste encore jeune et qu'elle doit se construire une image non pas à travers la personnalité d'une jeune fille, mais de celle d'une femme, car elle a désormais bien grandi. Elle va également dire ceci. Pourquoi me traites-tu comme un bébé? Je n'arrive pas à comprendre quel âge j'ai devant toi. Avant le second refrain, Yuna apparaît allongée, entourée de fleurs autour d'elle et prononçant les mots suivants. Dorlote-moi ou bien encore câline-moi, en les répétant sans cesse avec un gros plan qui se fait de plus en plus sur elle et qui va fixer la caméra. On a trouvé ces paroles très oppressante, surtout quand on a pu voir un peu ce qu'elle disait auparavant et un peu la signification derrière. Et si vous regardez bien, vous voyez que on a l'impression que Yuna, en fait, elle est complètement en train de se transformer, de changer. Le dernier refrain va diminuer de plus en plus son âge jusqu'à atteindre ses 15 ans, comme on a pu le dire auparavant, c'est-à-dire donc l'âge de ses débuts. On peut voir à travers les différentes images du MV, surtout ceux de la fin, que lorsqu'il y a le clap de fin, si je puis dire, on remarque une Yuna assez triste et assez fatiguée et comme si qu'elle sortait exténuée en fait de cette MV. On peut même se demander si elle ne se sentirait pas mal à la fin de cette journée, en tout cas de cette fin de tournage. Elle termine sa chanson par ses dernières confessions. Je ne peux pas dormir aujourd'hui, je ne peux pas dormir à cause de toi, parce que je pense à tes yeux, parce que je pense à la façon dont tu parles, je ne peux pas dormir. Cette répétition, je ne peux pas dormir, renforce l'idée de mettre en avant le message que Yuna souhaite faire passer à travers son expérience en tant qu'idole. La pression, les attentes, les problèmes personnels et les angoisses, l'anxiété qu'elle peut avoir ou qu'elle a développée, qui s'est tout ça mélangé. On a fini pour ce premier MV avec ses premières explications sur le MV et sur les paroles de Yuna. On espère que celui-ci vous a plu et on va sans plus tarder continuer avec le deuxième MV en question. La chanson elle est un peu Peggy 18. Je préfère le mettre parce que qui sait, pour certaines personnes c'est rien. Parce ouais, que de ouf, mais peut-être qu'il y en a qui sont pas à l'aise, c'est ok. En soi, il n'y a rien de choquant, mais après, on préfère prévenir. Wavy est une sous-unité chinoise du groupe NCT. Wavy est connue pour les chansons comme Kickback, Turn Back Time, By the Life, Action Figure, Phantom, ou bien encore, plus récemment, On My Youth ou Popping Love. Je l'aime trop, cette chanson. Voilà. Et justement, aujourd'hui, on va prendre une chanson de leur répertoire. Je pense que c'est une des plus connues parce qu'il s'agit de Love Talk. Alors, au premier abord, quand t'écoutes la chanson et que t'es comme moi et que t'as pas envie de traduire, tu te dis « Ah, elle s'enjaille, elle est sympa, petit côté sensuel peut-être, parce que bon, Love Talk, même si tu traduis pas et t'as pas envie de traduire toute la chanson, tu comprends que ça parle un peu d'amour. Mais, en se penchant un peu plus, et surtout sur les paroles, on peut se rendre compte que la chanson est assez explicite. En tout cas, à certains moments. À certains moments voilà. Et sur certains points. Voilà. Peggy 18. À première vue, quand on voit le MV, il n'y a rien, encore une fois, comme Yuna. En tout cas, Yuna, on pouvait un peu plus comprendre après coup. Mais là, quand vous regardez le MV de Love Talk, à part des fois que vous voyez certains membres torse nu, mais ça vous dit pas forcément. On le voit aussi. Ouais, c'est caché parce que on le voit, faut pas être né de la dernière pluie, mais vous voyez un minimum. C'est pas montré explicitement, mais on le devine. Hein, voilà. À part certains moments comme ça, il y a rien qui vous laisse penser que il y a peut-être des moments un peu comment? Mi caliente. Oh, j'ai beaucoup aimé, merci. Le titre, encore une fois, c'est Love Talk, qui pourrait être traduit comme parler d'amour. Et si on essaye de traduire, on va dire de retravailler plutôt la traduction, ça serait un peu genre des paroles d'amour ou alors une conversation d'amour. La chanson va commencer avec les mots suivants.
Je peux l'entendre m'appeler, j'aime la façon dont tu veux parler. Touche-moi, taquine-moi, caresse-moi. En lisant simplement ces quelques mots chantés par Ten, on comprend directement qu'il y a un rapprochement, un contact physique entre deux personnes. Et ainsi un jeu de séduction qui fait naître une tension. Avec le premier couplet, Lucas il chante les pensées, on va dire, de quelqu'un qui semble rencontrer une inconnue dont il souhaite justement apprendre à connaître davantage. Il lui dit « Dis-moi, quel est ton nom? C'est quoi ton signe? J'ai l'impression que tu m'aimes bien. Oui, j'attends, je veux juste que tu viennes là où je séjourne. » La suite continue avec « Je tombe amoureux d'une inconnue » ou bien encore « Je pense que peut-être tu serais prête à le faire, mais tu n'as aucune idée de ce que je dis. » Nous permettant de mettre en avant l'idée de deux personnes n'ayant pas la même nationalité, en tout cas qui ne parlent pas la même langue. Yeongyang et Xiaojun vont chanter ensuite ceci. Je vois tes lèvres bouger, mais on ne se comprend pas. Et ensuite, bébé, nous sommes deux étrangers éloignés, je sais que tu ne parles pas ma langue, mais j'adore la façon dont tu me parles. Le sens de la chanson ici, ça pourrait laisser penser que c'est encore une fois deux personnes qui ne parlent pas la même langue, mais malgré ce fait-là, et ça pourrait être un problème pour certains, il y a cette connexion qui est beaucoup plus forte et qui prend le dessus au final. Cela peut se voir à travers les paroles suivantes. Dis-moi comment tu aimes ça, bébé, je ne connais même pas ton nom, j'aime la façon dont tu me parles. On sous-entend bien qu'il y a bien une relation, qui plus est une relation intime entre deux personnes, notamment avec ce passage qu'on va vous mettre tout de suite. Baby, make it fast right. You can put the country on a map. Run it back. You gon' have me running laps. I just want you to make it clap. On vous le traduit, c'est cadeau, après chacun l'interprète à sa manière. D'ailleurs, plusieurs fois, les membres sont revenus sur la signification de cette chanson. Par exemple, un jour, les membres ils faisaient un live stream sur Joox. Alors, je sais pas si ça se prononce comme ça, mais en tout cas, c'était sur cette application. Et on leur a demandé c'était quoi leur chanson préférée. Yeongyang, alors, il a répondu que Love Talk, c'était sa chanson préférée. Et les membres, ils se sont mis à rire. Yeongyang, du coup, il s'est senti un peu obligé de se justifier et il a dit en fait que cette chanson représentait un peu bien le style de Wavy au final. Sauf que Ten, il a tout de suite interrompu Yeongyang, et si vous connaissez un peu le caractère de Ten, vous voyez comment des fois il peut être, il est super marrant, je l'aime trop. Bref, mais il a dit à Yeongyang, attends, stop, c'est pas du tout comment Wavy on est, tu vas reprendre le temps de lire les paroles et tu vas revenir et tu vas nous dire réellement qu'est-ce que t'en penses. Du coup, Yeongyang, rapidement, il a pris son téléphone, il a rechecké les paroles, il a fait « Ah oui, en effet, c'est pas nous, c'est pas Wavy, exactement. » Du coup, voilà, sous-entendu que, voilà, il y avait peut-être des moments, encore une fois, qui étaient un peu plus osés, et pour pas que, voilà, ça fasse scandale ou quoi que ce soit, c'était un peu pour rire. On va passer maintenant à notre dernier MV. On passe du coup à notre dernière explication MV, chanson, musique, t'as compris. Et cette fois-ci, ce sera tout de suite avec TXT. Communément appelé également Tomorrow X Together, ils sont en pleine ascension car le groupe connaît un gros succès mondial, tel qu'avec les titres Crown, Blue Hour, Can't You See Me, Loser Lover, Good Boy Gone Bad, Sugar Rush Ride, ou bien encore Chasing the Feeling. Ils ont plusieurs MV à leur actif depuis leur début jusqu'à aujourd'hui, mais celui qu'on a décidé de choisir et de s'intéresser et de se pencher est le seul et l'unique Runaway. Pourquoi on dit, je viens de dire ça, c'est parce que Pauline et moi on a quand même un gros coup de cœur pour cette MV. Les autres on les aime aussi énormément, mais si par contre on devrait faire un classement, celui-ci il ferait bien partie du top 3, top 5. Ce MV, donc Runaway, il est issu des expériences et des émotions que les membres eux-mêmes ont pu vivre. La chanson représente leur désir de s'écarter du chemin tout tracé et défini afin de pouvoir explorer de nouvelles possibilités en s'échappant des limites de la réalité. On va constater que dans le titre du MV, bon c'est Runaway mais nous on vous l'a raccourci parce que juste avant Runaway il y a d'autres paroles mais on vous l'a fait courte. Bref, il y a un petit clin d'œil à la saga d'Harry Potter et c'est pas le seul petit clin d'œil qu'on constatera. On constatera durant le MV et on le verra ensemble lors de la vidéo plusieurs clins d'œil
à la saga. Ce symbole reflète les défis et les incertitudes auxquels les gens sont confrontés dans la vie ainsi que leur désir de s'en échapper. Le groupe espère que cette chanson permettra aux personnes de se détacher de leurs peurs et de leurs limites en se lançant sur le chemin de la découverte de soi et de l'épanouissement personnel. En fait, cette chanson, si vous regardez bien, elle vous pousse à aller vers les choses qui vous rendent heureux, de faire preuve de témérité et de mettre cette peur qui peut prendre le dessus sur nous de côté et vraiment d'oser d'aller de l'avant et de faire ce premier pas vers l'inconnu et vers cette aventure en fait que la vie nous offre. Au final, c'est comme si que votre vie c'est un peu un voyage et qu'il faut vous lancer dans vos rêves que vous avez et qui sont importants à vos yeux. De plus, l'adolescence est un thème qui peut être perçu dans le MV, puisque nous retrouvons le groupe à l'école, rappelant l'idée que cette période peut être compliquée pour de nombreuses personnes. Encore une fois, c'est pas toujours évident. Par ailleurs, lorsque la musique est sortie, les membres eux-mêmes pouvaient se retrouver dans cette chanson pour la simple et bonne raison que lorsqu'ils ont débuté et que le MV est sorti, ils avaient l'âge d'adolescent, voire il y en avait certains qui étaient encore au lycée. Donc pour faire court, ils étaient encore très jeunes. Avant que la musique se lance, on peut constater que chaque membre est tout seul, un peu isolé dans son coin, dans son propre monde. D'une certaine façon, Runaway accentue l'idée dans un sens de fuir la réalité qui peut être dure à faire face quand nous nous retrouvons seuls. Dans le premier couplet, on pourra entendre ceci. J'ai l'impression que tout le monde est heureux, sauf moi. Ça fait plus mal quand je souris que quand je pleure. Bien que j'essaye de me retenir chaque jour, bien que j'essaye de m'accrocher. Et ensuite, la phrase qui dit ceci. Dans des moments comme cela, quand les larmes remplissent tes yeux, serre ma main fort, devrions-nous nous enfuir? Cette idée de s'échapper des difficultés de la vie va être perçue par l'amitié tout simplement, les membres qui se soutiennent et marchent ensemble pour explorer cette aventure qui les attend et auquel ils doivent se confronter, ce qui permettra de mettre une touche d'émotion au MV à travers les paroles mais aussi les images que nous allons voir. D'ailleurs, lors du refrain, on ressent clairement la puissance des paroles de la mélodie avec notamment ceci. S'il te plaît, sois mon éternité, s'il te plaît, appelle mon nom, m'enfuis-toi, enfuis-toi, enfuis-toi avec moi jusqu'à la fin du monde. Pour toujours ensemble, sauve-toi bébé, donne-moi une réponse, s'il te plaît. La magie est un autre élément énormément présent dans le MV, comme vous pouvez le voir à travers ces différents moments que nous sommes en train de vous montrer. Cet aspect fait lui-même un clin d'œil à la fiction Harry Potter, comme on a pu vous mentionner au début de cette présentation, et donc qui rappelle la magie une nouvelle fois, tant dans les paroles qu'avec les phrases suivantes. Nous devons être ensemble pour atteindre le 9/3 caché. Il y a aussi Bibidi Bobidi, le train part, Bibidi Bobidi, notre île magique quand nous passons ce tunnel. Rembobine l'horloge, remontons le temps, les jeux interdits et cette heure magique. Et enfin, dans cette nuit noire au pied de l'escalier, la magie a commencé dès que je t'ai vu. Faisons un sort avec tes larmes. Mais également à travers les images du MV qui pourraient même donner un aspect fantastique. Tout début du MV, Soobin va dessiner une porte et autour de cette porte, on va avoir différents éléments qu'on va retrouver lors du MV. Donc on peut avoir l'élément tel que le feu, les étoiles en lien avec la magie, l'éternité, le mot forever qui ici intensifie, par exemple on peut, pourquoi pas l'amitié. Cette porte pourrait représenter en fait une métaphore d'avoir la possibilité de s'enfuir assez rapidement face à par exemple à des difficultés ou tout obstacle compliqué en tout cas. Pour autant, à la fin du MV, on va revoir cette fameuse porte, mais cette fois-ci qui sera remplie de feu, de flammes, de tout ce que tu veux. Elle prend feu en tout cas, la porte. Et en fait, ça a une réelle symbolisation qui signifie cette fois-ci de ne pas reculer face aux difficultés qu'on pourrait avoir en fait lors de notre vie tout simplement. Autre idée, et ça a été plus mon idée, donc voilà, je sais pas si tout le monde sera d'accord. Moi en tout cas sur le coup ça m'a fait penser à ça. Mais il y a un moment donné, lorsque les membres dansent, et il me semble que c'était peut-être lorsqu'ils étaient près de la piscine. Ouais c'est ça, si je me trompe pas, ouais. On remettra les images, en tout cas il y a un moment où les membres dansent, et en fait cet aspect-là, en tout cas le visuel, etc., ça m'a fait penser un peu au délire du multiverse, et notamment au film Doctor Strange.
ça a été un point de vue personnel, mais enfin, on rappelle qu'avec Doctor Strange, il y a ce côté un peu quand même magique, je trouve personnellement. Oui, au final, Il y a de la magie et temps il y a des aussi. pouvoirs, etc. Il y a, oui, comme tu le dis. Et je crois que dans le MV aussi, il y a un moment, comme si c'est tout et rembobiné d'un coup. Oui, en fait, t'as la possibilité, enfin, t'as le truc du temps, des mondes, enfin bref, on va pas non plus rentrer dans le détail. Mais voilà, vous en faites ce que vous voulez, mais j'ai pensé à ça. L'authenticité de cette chanson offre une force afin d'intégrer une touche d'émotion tant dans le sens des paroles qu'à travers la cinématique du MV, dans le but d'émouvoir le public, mais aussi peut-être garder l'idée de ne jamais oublier la magie de la vie, même en grandissant et en atteignant bientôt l'âge adulte. Tout le monde peut donc se retrouver à travers les paroles de cette chanson. Le MV et les paroles se complètent parfaitement, on trouve, notamment avec tout ce qu'on a pu vous mettre en avant et vous expliquer. Et c'est pour ça qu'on trouve que la cohésion parole de la musique, enfin de la chanson et le MV sont en parfaite harmonie et se correspondent parfaitement tout simplement. Enfin, on va terminer avec une idée, c'était l'idée de Pauline que j'aime beaucoup et que je rejoins totalement lorsqu'elle m'a expliqué. C'est une idée en fait qui rejoint la blessure de Yeonjun. On remarque qu'en fait durant le MV, Yeonjun s'est blessé, enfin voilà, ça arrive à tout le monde de se faire un petit bobo. Et en fait, un des autres Bangkyu, je suis désolée pour la prononciation KO, mais voilà, va mettre en fait un pansement à Yeonjun du coup voilà, pour le guérir, pour le soigner, voilà, tout simplement, je cherchais mes mots, mais oui, tout simplement pour le soigner. Et au fur et à mesure du MV, que ça la prend tout son sens, etc., en avançant le temps, et ben à la fin Yeonjun va se dire tiens, je vais enlever mon pansement, et on remarque qu'il a plus rien. Même pas une cicatrice, rien du tout, que son... Ouais, la blessure qui c'était sur son pouce. Ouais, la blessure elle a disparu totalement quasiment. disparu. Et en fait, on pourrait l'interpréter, métaphoriquement parlant, que chaque blessure, tes blessures, vont prendre du temps à cicatriser, mais que si tu le souhaites, et si également, parce que ça c'est un plus bien sûr, tu es bien entouré. Ouais, tu rencontres les bonnes personnes au tu final. rencontres les bonnes personnes. Toute blessure peut-être... peuvent en tout cas s'estompent, cicatriser et disparaître en tout cas. Métaphoriquement parlant, on va pas rentrer dans des débats, mais voilà, ça a été l'idée de Pauline et j'ai adoré cette idée et en tout cas même personnellement je te rejoins totalement dessus. Bon, comme tu peux le voir, c'est la fin de cette vidéo. On compte faire d'autres... On va sûrement faire une seconde partie, peut-être même d'autres, on sait Voilà. pas, mais doucement, on va pas trop se projeter. N'hésitez pas du coup à nous dire en commentaire si par exemple, comme on vous avait dit en début de vidéo, on n'a pas encore lancé notre Insta. Mais si on le lance. Oui, si on le lance, mais si on l'a pas fait avant. Oui, non, mais je parle En si tout on cas, le lance, oui. Là pour l'instant, enfin si vous le souhaitez, vous pouvez toujours mettre en commentaire s'il y a un artiste ou même Une chanson. un groupe, et que ce soit même hors K-pop, ça pourrait être aussi intéressant parce que... Bref, je pense à ça à l'instant T, mais n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. N'hésite pas à t'abonner, à liker, comme on le dit à chaque fois, ça fait toujours plaisir, mais c'est le cas. Et puis nous, une nouvelle fois, on se retrouve très vite, on espère, dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao.